quand est-ce que vous indiquez le port d'attelle et est-ce qu'on peut jouer au golf avec certaines attelles? We recommend braces for these ECU, for tenosynovitis in general. Donc on recommande les attelles pour les ténosynovites de l'ECU. And for ECU problems in slight extension. Donc pour tous les problèmes de cellules en extension, en petite extension. But it's impossible to play golf with them on if they're doing the proper job. Mais c'est pas vraiment possible de jouer au golf avec ça, en tout cas si l'attelle remplit son job. But taping is popular. Mais le taping, par contre, le taping peut être, le strapping taping peut remplir sur golf. Il est assez populaire. Juste sur les images qu'on a vues, en fait, vous nous avez parlé beaucoup de pathologies osseuses et surtout tendineuses, et vous nous parlez à chaque fois d'IRM. Je voulais savoir si c'était un choix chez vous de faire des IRM ou si vous faisiez d'autres examens, comme par exemple des échographies. Plus pour la pratique que pour le diagnostic. We have a diagnostic ultrasound in our physio unit. Donc on a un appareil d'échographie dans la physio unit. But for bone stress, it's useless. Mais pour tout ce qui est problème osseux, ça sert à rien. So we have centers everywhere we go where we can get MRIs done. Donc on a des centres un petit peu partout où on va sur le tour où on peut faire des résonances magnétiques. And indeed, it is cheaper to fly to Spain and have an MRI than is to have one in London. Okay, c'est moins cher en plus d'aller jusqu'en Espagne pour avoir sa résonance magnétique que d'en faire une à Londres. Tendineux, en fait, c'est l'échographie. J'ai un appareil d'échographie dans leur dans l'unité de physio mobile. This pathology, predictive factors. Yeah. Interestingly, in the paper, I knew you'd ask that question. Someone would. We looked to see whether players that were good at the short game that were any more vulnerable, because we felt that they might use their wrists a little bit more. Donc on a regardé aux joueurs qui étaient les meilleurs dans le jeu court, parce qu'on s'est dit qu'ils seraient encore plus vulnérables au niveau des poignets. But we found no correlation. Mais on n'a trouvé aucune corrélation. And we didn't find hitting distance correlated to injury either. Et on n'a pas non plus trouvé de corrélation entre la distance de balle et les blessures de poignet. So we're nowhere with that at the moment, but that's the sort of question we need to ask. Do you think, Roger, there is a correlation between wrist injuries and the number of balls the player is hitting every day on the practice range? Yeah, I'm certain that that's the case. But the trouble is that if someone wins the tournament and they've hit 5,000 balls that week, the next week everyone hits 5,000 balls. Donc je suis sûr que le problème du nombre de balles frappées sur le practice par rapport aux blessures de poignet, donc c'est très lié, que les deux sont très liés, mais le problème c'est que si un joueur gagne un tournoi et que c'est le genre de joueur qui frappe 5000 coups à l'entraînement, bah, tout le monde va vouloir faire la même chose la semaine suivante. And is there a correlation with the kinematic patterns as presented by Greg Ross before? Well, I mean, that's a great question, and we haven't done that yet. And you know, perhaps if we've now actually got a list of people with wrist injuries, that might be something that we should be doing. I mean, we know that it's a kinetic chain. We know that people who get back problems will present with shoulder problems. We see that absolutely. On sait qu'il y a une corrélation entre les joueurs qui ont des problèmes de dos et des problèmes d'épaule. They lose the rotation in the spine. They try over. Donc ils perdent de la rotation dans la colonne vertébrale et donc essayent de compenser avec l'épaule. And then they present with their shoulders. So we'll see. We'll see. Donc on verra. What does Greg think? And I have one statement and one question. The question is, who won the Walker Cup last week? No. The statement is, Right now to the Manuel, demonstrate early extension. Early extension? Yeah, demonstrate early extension. So one correlation we find is that swing characteristic. Donc c'est une corrélation qu'on a trouvée, c'est la caractéristique de swing que je viens de montrer, donc l'early extension. Which is anything that makes you stand up and raise the handle up
it forces you to ulnar deviate more. Donc tout ce qui fait qu'on est obligé de se relever oblige à faire plus de déviation linéaire. So anything that gets excessive ulnar deviation is going to increase your incidence of those types of stresses. Ce type de mouvement augmente l'incidence de ce type de ECU stress. and TFC injuries. And then early extension has a very common kinematic sequence pattern. Et l'early extension est une caractéristique très commune. Which is the arm slowing down before the trunk. Donc c'est les bras qui ralentissent avant le tronc. Interesting. Yes. Autre chose. Nous faisons très attention au niveau des pôles de la fédération en termes de prévention des blessures du poignet, dans la mesure où très longtemps dans la littérature on a trouvé que c'était la première cause d'arrêt des carrières professionnelles chez les joueuses. Chez les joueurs, l'incidence était moindre. Or aujourd'hui, comme Roger l'a montré, comme on peut le constater à travers les joueurs opérés, ce qui est de notoriété publique sur le PGA Tour ou des joueurs français, il y a de plus en plus de problèmes de poignet chez les joueurs, les jeunes joueurs. On a eu pas mal de problèmes. We have many problems of bone bruise in young amateur players. That's the best from the French team, for example, and without stress fracture. Right. Okay? Only bone bruise. Le bone bruise, c'est l'œdème intraosseux, c'est le signal blanc dans l'os que Roger a montré tout à l'heure sur l'apophyse inciforme de l'os crochu, le amatum. Et ça, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment qui sont liées au nombre, à la fréquence des frappes. There is the number of balls you hit every day, and there is also, in the literature, the frequency of the hitting. Okay? You agree? Last week in the tournament, the player that came second, almost won it, didn't practice on the Tuesday and Wednesday. I'm hoping that's going to catch on. Donc, la semaine passée, le joueur qui a terminé deuxième le tournoi, en fait, s'est quasiment entraîné le jeudi et le vendredi, et donc il espère que ça va pouvoir se... Mais ça, il pense pas que ça va vraiment arriver. Oui. Is there any correlation between the type of grip, strong, natural, weak, that you consider for the injury? Yeah, that's interesting. But I'm going to pass that over to my colleague from the United States. La question, c'est de demander s'il y a une corrélation entre le type de grip utilisé et les blessures. Yeah, well, one of the things that's important is the stronger the grip, the less flexion that the left lead hand has to do at impact. Donc, plus le grip est fort, moins il y a de flexion. So in other words, if you're strong, you can come into impact with a slightly cupped wrist and still have a square club face, closed club face. Or if you're weak, donc si vous avez un grip fort, vous allez arriver avec même encore une certaine extension au niveau du poignet pour avoir la face de club alignée, enfin square par rapport à la balle. And so there's no studies that say this, but believe it or not, I would think weaker would be higher risk than. Donc il n'y a pas vraiment d'études qui le prouvent, mais mon sentiment est que le grip plus faible serait plus dangereux pour le poignet. Plus it sets up more. And professional players have to play with a very stiff shaft. And for non-professional player, what do you recommend? Especially for people who came to play golf over 50, play with... Yeah, that's interesting. Again, I'm very interested to see what Greg says. I mean, we found absolutely no correlation. No correlation. We found no correlation between the stiffness in the shaft and reducing trauma into the hands. On n'a pas mis en évidence de corrélation entre la raideur du shaft et l'apparition de blessures. Like the sensor shaft, I don't remember that came out where they put a dampening in the shaft, really didn't reduce injuries at all. Actually, in some cases, increased injuries. I think it's more matching the shaft to the swing. Donc c'est plus adapter le shaft au type de swing du joueur que vraiment la règle. Like we were talking with Graham McDowell, it could be very different depending on how you release the club, the stiffness in the shaft. Par exemple, dans l'exemple de Graham McDowell, ça peut être très différent. Plus sa manière de délivrer la puissance et de relâcher. En fait, il faut faire la différence entre les pathologies micro-traumatiques liées à la répétition des frappes,
trop nombreuses, avec une fréquence trop élevée, et la pathologie traumatique qui est liée en règle générale pour le poignet gauche à des phénomènes de décélération brutale. C'est-à-dire soit le joueur va impacter autre chose que la balle, une racine, une pierre qu'il n'a pas vue, soit dans un rough très épais. Ça, ce sont des phénomènes de décélération brutale qui sont extrêmement dangereux pour le poignet gauche. Il y a aussi quelques rares cas de phénomènes de survitesse, de traumatisme aigu sur des phénomènes de survitesse. Exemple, le joueur accroche une branche en jouant sous un arbre, ça résiste, il continue et d'un seul coup ça lâche. Et là, il fait une survitesse, et là, il va y avoir un vrai traumatisme du poignet. C'est des cas qui sont moins fréquents que la décélération, mais qu'on voit aussi. Mais ce qu'on voit beaucoup, et c'est peut-être ça pour les coachs qui est le plus important, c'est de se dire que la fréquence des frappes et le nombre de frappes répétées, particulièrement sur les tapis synthétiques chez les jeunes joueurs, ça provoque ces œdèmes intraosseux qui ont des signes de souffrance osseuse, qui sont les signes avant les fractures de stress. Bone bruise is before stress fracture. Et c'est vraiment de votre responsabilité, d'essayer de privilégier le practice sur app quand vous pouvez, bon, pas toujours facile, mais aussi de faire attention au nombre et à la fréquence de répétition des frappes. Parce que ça, après, on n'a aucun moyen d'agir, hormis le repos, sur l'œdème intraosseux, aucun médicament efficace, il n'y a rien qui marche. Donc on met au repos, et on ne sait pas en combien de temps ça va évoluer. Et là, on ne peut pas prédire. Hein. Je connais un peu le sujet, c'est pas possible. Bon, ok. About bound rows, what do you think about the young player on D vitamin very low? Do you have par rapport aux jeunes joueurs, donc aux œdèmes osseux, est-ce que vous avez un lien par rapport au manque de vitamine D? Right. Vitamin D. Yeah, vitamin D is all the rage, isn't it? But we were going to compare our players' vitamin D levels with those of the Royal Ballet in London. Donc on a comparé ceux de nos joueurs par rapport au Ballet Royal de Londres. Next year in Qatar. So I might be able to tell you then, but probably vitamin D in golfers is going to be reasonably high. Donc chez les golfeurs, ça risque d'être plutôt élevé le taux de vitamine D. And we haven't measured it routinely yet. Mais on l'a pas encore vraiment fait de manière régulière. Do you measure it routinely? We do. You know, we used to think the same thing too, because you're thinking sunlight. Yeah. But actually, we've found actually not true, that the sunlight exposure might not be the key for vitamin D that everybody's thinking. So il semble que l'exposition au soleil ne soit pas vraiment la clé pour le taux de vitamine D. So I would tell you, most players we feel need to be supplemented with vitamin D. Donc la plupart des joueurs, a priori, doivent être supplémentés en vitamine D. Yeah. It's a risk that I would do it, just even if you're wasting money. I think it's. Well, I mean, there's all sorts of infection risk and all those other things which. Il y a toutes sortes de problèmes de risque d'infection et d'autres pathologies. So we're interested in that in the team games, because at the Ryder Cup, if you lose a player, you've lost the tournament, you've lost the match. C'est très important aussi pour les So we have concurrents looked d'équipe. at those factors in those players. Ça, il faut vraiment vérifier ce type de facteur. But I'm interested now, especially now, what Greg said, that it'll be interesting to see what we find with our players when we do it. C'est très intéressant de voir ce qu'on peut trouver maintenant par rapport à ce qui a été fait. Pour répondre à ta question, c'est que dans les fractures de stress, on se demande si les insuffisances de vitamine D sont un facteur favorisant. Est-ce qu'on a intérêt à supplémenter les athlètes de haut niveau confrontés à des traumatismes, à des micro-traumatismes répétés qui sont la cause des fractures de stress en vitamine D? Et ils ont, eux, au Qatar, testé un certain nombre de joueurs du Tour européen, a priori, qui étaient plutôt hauts en termes de dosage de vitamine D. Et Greg disait que l'exposition solaire n'est pas le facteur primordial forcément dans le taux de vitamine D chez les athlètes de haut niveau, et qu'il peut y avoir nécessité de supplémenter même des golfeurs qui a priori jouent plutôt dans des conditions ensoleillées de façon régulière. Et je dirais même plus, comme disait nous, on a regardé ça sur les 2 dernières années sur nos catégories d'âge moins de 19 et moins de 20 ans, donc un sport qui se pratique à l'extérieur, et il y a 80-90% des joueurs qui sont carencés.
dans cette tranche d'âge. On va le mettre dans les bilans SHN, on va demander au ministère de leur rembourser les dosages de vitamine D. Autre question? Que pensez-vous de tous ces bracelets qui fleurissent? Est-ce que ça a un effet bénéfique ou alors c'est un effet placebo? Est-ce qu'il y a une pertinence médicale? I don't think much of the magic bracelet. Je ne crois pas vraiment. You don't mean those ones where they say if you're single or married or... Bien sûr, quand on est célibataire, ou marié, cela fonctionne, mais les autres pas. That's what we call magic bracelets. Ça, c'est les magic bracelets, les bracelets magiques. No, I don't. I mean, I'm liberal, but I just don't think there's something in it. Je suis ouvert d'esprit, mais pas trop. Alors, je pense que ça dépend de la couleur des bracelets, moi. C'est comme le cat-taping, hein, code couleur. Can I say something about that? The bracelet? Yeah. This is what I tell a lot of my players, because a lot of players will tell you they feel better when they wear bracelets. Certains joueurs vont vous dire qu'ils se sentent mieux avec ces bracelets. So I always tell them, I said, if a $20 bracelet makes your pain go away, I'll buy you the $20 bracelet. Donc si ça suffit, si un petit bracelet à $20 suffit à te réduire la douleur, moi je te l'achète, il n'y a pas de souci. Ok, il nous reste... Merci. Roger, thank you very much. Yeah, thank you very much. Roger va nous quitter parce qu'il a un taxi puis un avion à prendre à Roissy, ce qui risque d'être un peu sportif.